Salut les fans de football, bienvenue sur Clairfoot. Avant de plonger dans ce nouvel épisode spécial Mercato, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du ballon rond. On commence par le gros coup du jour, Timothy Weah est officiellement marseillais. L'EM et la Juventus ont trouvé un accord pour un prêt d'1 an à 1 million d'euros, avec une option d'achat fixée à 14 millions. Marseille mise sur sa polyvalence sur les ailes et espère relancer un joueur en manque de continuité à Turin. Du côté de l'Angleterre, la tension est montée d'un cran à Newcastle. Alexander Isak, malgré sa volonté de se mettre à la disposition de son club, a été invité à s'entraîner seul par Eddie Howe. Le malaise est profond et réveille les convoitises, Liverpool suit la situation de très près. Les Reds cherchent encore à se renforcer offensivement et deux noms sont désormais en haut de leur shortlist, Bradley Barcola et Rodrigo. Le PSG est catégorique pour Barcola, une vente n'est envisageable qu'au-delà de 100 millions d'euros. Pour Rodrigo, le Real n'a pas ouvert la porte, mais Liverpool garde un œil en cas d'évolution d'ici la fin du mercato. Pendant ce temps, Arsenal s'est incliné 3-2 face à Villarreal en amical, avec une première titularisation pour Victor Gyökeres. L'attaquant n'a pas encore marqué sous ses nouvelles couleurs, et son début est jugé timide. Mikel Arteta a rappelé en conférence de presse qu'il lui fallait du temps pour s'intégrer, prendre ses marques et construire des connexions avec ses nouveaux coéquipiers. Patience, donc, du côté des Gunners. À Manchester United, un autre dossier bouge en coulisses. Harry Maguire sera libre à la fin de la saison prochaine. Sans prolongation en vue, plusieurs clubs turcs comme Fenerbahçe, Galatasaray et Beşiktaş se positionnent. Le joueur étudie ses options, alors que son avenir à Old Trafford paraît de plus en plus incertain. Chelsea, de son côté, a donné un bon de sortie à Christopher Nkunku, mais aucun club ne s'est positionné concrètement pour le moment. L'attaquant français est souvent cité dans les discussions, mais rarement en priorité. Le Barça, par exemple, a opté pour Marcus Rashford, jugé plus accessible et plus décisif. Enfin, retour sur le dossier Benjamin Eko, au cœur d'un bras de fer discret entre Manchester United et Newcastle. Les Red Devils ont formulé une offre de 75 millions d'euros, assortie de 10 millions de bonus. Newcastle est également sur le coup avec une proposition légèrement supérieure, estimée à 82,5 millions. Malgré cela, l'attaquant slovène aurait exprimé sa préférence pour Manchester United. Un accord serait en bonne voie entre le club mancunien et l'entourage du joueur, ce qui pourrait faire bouger les lignes rapidement et précipiter une issue favorable dans les prochains jours. N'oubliez pas de vous abonner à Clairfoot pour vivre le mercato comme si vous y étiez. On se retrouve très vite pour encore plus d'infos, d'analyses et de folles rumeurs.